Donc nous voilà dans la suite des bases de Blender. Donc bienvenue dans ce magnifique open world. Donc logiquement maintenant vous savez vous déplacer dans votre fenêtre. Nous allons maintenant apprendre à déplacer, sélectionner nos objets et un peu plus configurer tout cela. Donc notre objet que voici ici, il est positionné dans l'univers à 0, 0, 0, 0. Son échelle est de 1. Par défaut, vous aurez ce panneau, donc le panneau Properties, qui est ouvert par défaut. Alors j'hésite encore à basculer l'interface en français, je verrai bien avec mes élèves ce qui sera le plus pratique. Pour l'instant, ça sera en anglais. Sachez que, justement, petite parenthèse, où je ferai une vidéo sur justement la configuration spécifique. Restons dans les déplacements. Donc dans les déplacements, sélection, donc vous avez à gauche la toolbar qui peut s'afficher ou se masquer par le menu View de la fenêtre. On voit son raccourci indiqué, le T. Simple T au clavier affichera ou masquera la toolbar. Vous retrouvez de l'autre côté de la fenêtre, pardon, dans le menu View, la sidebar. La sidebar qui va vous permettre d'avoir différentes fonctions sur le côté. Cette sidebar qui était de l'autre côté dans l'ancien Blender. Donc là, j'ai installé ce plugin qui permet d'avoir les raccourcis affichés. Et donc, c'est ici, par exemple, que lui se configure. D'accord? Alors la sidebar, on la garde souvent fermée. Mais ça me permet de vous montrer une fonction qui est assez pratique. C'est de pouvoir sauvegarder en fait des éléments que vous aurez l'habitude d'utiliser fréquemment, mais qui sont accessibles via des moyens un peu contraints, de pouvoir tout bêtement aller assigner à un simple clic droit sur la fonction que vous voulez mettre en raccourci, soit lui assigner un shortcut, mais ça je vous déconseille parce que justement il y a énormément de raccourcis déjà dans Blender, donc là il faut vraiment savoir ce que vous faisiez, ou alors surtout de le mettre dans le quick favorite. Donc moi il y est déjà, je peux le remove, donc là hop, clic droit, add to quick favorite. Quick favorite comme quick Q, j'appuie sur Q du clavier, et vous voyez je peux afficher ou masquer mon bouton de raccourci. N, le raccourci de la sidebar. Donc, dans la partie gauche, donc dans la partie Tool, nous avons ici, par défaut, l'outil sélectionné qui est activé. Je vais dézoomer un petit peu de ma... Tiens, pourquoi est-ce que je ne vois plus? Ah ben voilà, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai dû appuyer sur un autre raccourci à un moment donné. Donc là, je vais surtout faire un file new général. Don't save. Et là, je retrouve ma caméra, ma lumière, etc. etc. J'ai enregistré dans mes préférences mon favori, donc il faut juste que je le paramètre pour qu'il soit à l'endroit où je le souhaite. Left, et on peut masquer tout ça. Donc là, on retrouve tout. Donc le simple bouton Select Box va vous permettre de, comme son nom l'indique, tracer des rectangles dans votre fenêtre pour sélectionner les éléments que vous voulez. Une fois qu'ils sont sélectionnés, ils sont mis en orange pour bien vous montrer que la sélection est active. Vous pouvez aussi les sélectionner, donc un simple clic dans le vide par exemple, pour désélectionner. Vous pouvez sélectionner aussi vos éléments par le menu scène, ici ce qu'on appelle l'outliner, donc l'organisation de votre espace de travail. Simple sélection, OK. Aussi par simple clic. Vous avez dans cette option, le Select Box, différentes méthodes en fait de sélection. On a le tweak qui est lui en fait un sélectionner et bouger. Le Select Box qui était l'option par défaut, on peut aussi le faire par circle. On peut aussi le faire avec un lasso. Il y a aussi différents raccourcis de sélection qu'on apprendra à utiliser progressivement. Notamment B pour le box, C pour utiliser directement l'outil lasso. Quand vous appuyez sur le raccourci donc, qui est indiqué quand vous êtes au-dessus de la sélection, vous voyez, hop, je reviens ici, W c'est pour sélectionner. Si j'appuie plusieurs fois sur le bouton W, je change en même temps les différents types de sélection. Je reviens au Select Box.
Pour désélectionner, un clic dans le vide. Vous avez aussi, donc ça vous le voyez dans le menu Select, tous les raccourcis sont indiqués, la plupart des raccourcis sont indiqués. A, qui va vous permettre de sélectionner tout, et double A va vous permettre de désélectionner. Donc je fais un simple A, je sélectionne tout, double A, je désélectionne tout. Ça revient au même que de faire A ou Alt A, ce qui est indiqué dans le raccourci. Le double A fonctionne aussi. On peut inverser sa sélection avec des raccourcis comme CTRL-I, etc. Donc on y viendra progressivement en fonction des besoins. Ensuite, donc, nous avons donc le Select Tweak qui lui, par contre, comme je l'ai expliqué, lui va à la fois déplacer votre objet. Donc on peut le voir à la fois en haut à gauche de votre fenêtre et dans le panneau Transform des propriétés de ma boîte, qu'il est en train de se déplacer en fait dans l'univers, tout bêtement. À partir du moment où je ne lâche pas mon clic gauche et je clique sur mon clic droit, je pourrais annuler tout bêtement son déplacement. Autre chose aussi à constater, à partir du moment où je déplace mon objet, on peut voir en bas de ma fenêtre énormément d'options disponibles pour pouvoir contrôler en fait mon déplacement. Nous allons retrouver les couleurs des différents axes qui vont nous faciliter la compréhension de nos déplacements dans l'univers, dont notamment le présent pour l'instant à l'affichage, l'axe Y en vert et l'axe rouge, c'est l'axe X. Donc mettons que j'appuie sur l'axe X, toc, là on voit maintenant je contrains le déplacement de ma bouteille, très très fort, de ma boîte sur l'axe X. Si j'appuie sur l'axe Y, automatiquement il se contraint sur l'axe Y. Si j'appuie sur l'axe Z, automatiquement il se contraindra sur l'axe Z. D'accord? Un clic droit à n'importe quel moment pour annuler. Il est important de comprendre qu'avec le Select Move, vous pouvez très rapidement déplacer votre objet. Il faut comprendre que si vous n'utilisez pas les raccourcis pour contraindre votre géométrie, ce qui n'est pas du tout un problème, il faudra par contre vous orienter dans votre scène par rapport à comment vous voulez déplacer votre géométrie. Si vous êtes en vue de perspective, vous voyez là, ça va apprendre à se déplacer une géométrie dans un univers. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser les fonctions du panneau de propriété. Déjà, en vous approchant des zones de saisie, vous avez un simple clic qui va vous permettre de faire glisser directement sur les axes contraints. Vous pouvez cliquer, glisser et aller chercher comme ça tout d'un coup et tout mettre à zéro. Pareil pour les rotations. Vous pouvez faire des rotations dans tous les sens. Cliquez, glissez, appuyez sur 0 de votre pavé numérique et c'est parti. Toc. Votre objet revient à 0. D'accord? Qu'est-ce qui se met à 0? Je vais reprendre l'outil de sélection et redéplacer mon objet comme cela par exemple. Avec CTRL, je peux le déplacer directement de manière incrémentée. Parce que c'est le réglage que j'ai par défaut ici en haut. CTRL, vous voyez, hop, je vais utiliser en fait la grille. Si je le fais avec CTRL-SHIFT, là il ne va rien se passer. Mais souvent, SHIFT, c'est pour vraiment, quand vous êtes avec rotation ou déplacement, vous voyez, je ralentis le mouvement. Par exemple, regardez si je suis ici et que je bouge, mon objet bouge assez vite. Si je veux être beaucoup plus précis, j'appuie sur majuscule. Et là, en fait, ça divise votre valeur de déplacement que vous faisiez sans le bouton Shift. Bien évidemment, pour les rotations aussi. Vous pouvez faire des rotations comme ça, beaucoup plus précises, avec le bouton majuscule enfoncé. Et pareil pour les rotations, le bouton CTRL contraindra vos rotations. Alors là, il faudra le faire avec l'outil rotation. On y viendra ensuite. À partir du moment où vous avez donc tout bougé, il faudra comprendre aussi qu'en fait, au départ, nous ne voyons pas très bien le pivot de notre géométrie, qui est ce petit point jaune qu'on appelle le point d'origine dans Blender, parce qu'il était confondu avec le centre de la grille et cet outil-là. Cet outil-là, je vais en parler tout de suite, il est très intéressant, très puissant dans Blender, c'est le curseur.
le curseur. Un simple clic ici me permet d'aller choisir où va se positionner mon curseur. À quoi sert le curseur? Il sert à plein de choses. Là, par exemple, on va constater aussi, si par exemple je clique sur le dessus de ma boîte ici, automatiquement mon curseur s'est mis au-dessus de la boîte. Il s'est directement matché aux faces sur lesquelles je vais cliquer. Pourquoi faire? Pour simplement, par exemple, ajouter un nouvel objet. Je prends par exemple un nouveau cube, que voici. Il s'est automatiquement mis, donc son point de pivot à lui s'est mis par rapport au curseur qui était présent ici. Même si l'objet lui-même, je reviens en mode sélection, lui-même est ici à sa position par rapport au croisement des lignes de l'univers, x, y, z, des coordonnées. Nous allons donc pouvoir comme ça déterminer où notre objet va se créer. Nous pouvons contrôler aussi d'une autre façon ce curseur sans sans aller chercher l'outil dans la barre d'outils, en appuyant sur le Alt et clic de la molette. Toc. Alt, clic de la molette va me permettre Shift, pardon, clic droit. Shift, clic droit, pardon, lui va vous permettre de pouvoir directement accéder au curseur. Vous pouvez voir le CTRL SHIFT, c'est directement une sélection avec l'assaut. Et Alt, clic molette pour verrouiller, comme on l'avait vu tout à l'heure, notre souris. Donc là maintenant, mon curseur, je voudrais le replacer ici au centre de l'univers. Dans les objets, nous allons trouver l'accrochage. C'est le nom en anglais de snap. Snap, c'est le nom anglais de accrochage. Et par exemple, mettre notre curseur à nouveau au World Origin, au centre de notre univers. Donc, étant donné que je suis avec toujours l'outil Select and Move, je peux bouger directement ma géométrie, comme on l'a compris, par rapport à là où je regarde, etc., etc. Vous retrouverez les possibilités de déplacer avec ce qu'on appelle des gizmos. Tout simplement, vous approchant des flèches, vous allez comme ça déterminer directement sur quel axe vous déplacerez votre objet. Des planaires de ces axes vont vous permettre de vous déplacer directement sur deux axes à la fois. Le rond blanc vous permet de déplacer un peu comme le tweak par défaut dans tous les sens. Et là, par contre, vous pouvez commencer à dire je veux aller sur l'axe X en appuyant sur X, Y, je vais sur l'axe Y, Z, je vais sur l'axe Z. Mettons que je vais me déplacer uniquement par rapport aux lignes X, Y. C'est tout sauf Z. Le raccourci, c'est Maj Z. Vous l'avez marqué en bas. Tous les planaires, en fait, vous enlevez l'axe que vous ne voulez pas. Toc. Et là, il se déplace uniquement sur Maj Z. Sachez qu'à n'importe quel moment aussi, vous pouvez rentrer des coordonnées au clavier. Par exemple, je vais le déplacer de 2 mètres. Toc. Il se déplace de 2 mètres. Si c'était dans l'autre sens, retour en arrière pour enlever mon 2 mètres. Et je fais moins 2 au clavier. Et là, il se déplace de moins 2 mètres. Donc vous allez pouvoir comme ça contrôler aussi vos rotations. Donc les rotations, de la même manière, vous appuyez sur CTRL de votre clavier, et là vous allez vous accrocher tous les 5 degrés. CTRL SHIFT, beaucoup plus précis, c'est tous les degrés. SHIFT, c'est la même chose, mais sans contrôle. D'accord? Le rond blanc, c'est par rapport à là où vous allez regarder. À l'intérieur, quand vous êtes à l'intérieur de la sphère, vous ne prenez pas un axe, vous avez une rotation libre, et à n'importe quel moment, vous pouvez orienter votre sphère avec des axes d'assistance. Donc, déplacer et rotation, les raccourcis sont simples. C'est W, W c'est la sélection. Déplacement, c'est G. Rotation, c'est R. Alors, il y a à savoir, par exemple, effectivement, je peux me passer des gizmos. Quand je serai plus habile à utiliser les fonctions clavier pour orienter ma géométrie, je sélectionne une géométrie, j'appuie sur G pour grab, mon objet bouge, j'appuie sur X par exemple, et je bouge mon objet sur X. Je clique pour valider avec le clic gauche. Pareil, par exemple celui-là, si je veux le graber, je peux me passer à n'importe quel moment des gizmos, et vous voyez, de travailler sur différentes vues. R pour rotation. Donc là, je veux le tourner, hop, un petit peu sur Y, R sur Y, R sur Z. De la même manière, vous pourrez donc
orienter votre géométrie. Vous avez aussi l'échelle. Alors l'échelle, vous verrez que généralement, on ne fait jamais d'échelle sur une géométrie en mode objet. On y parlera dans la vidéo prochaine. Si je fais une échelle, on voit ici que je peux modifier donc la taille de ma géométrie, mais on constate que l'objet en lui-même ne se modifie guère. C'est son échelle qui est modifiée, le point de pivot en lui-même. On expliquera ça dans une autre vidéo. Donc l'échelle, on peut la contrôler aussi avec le raccourci S. Et là, pareil, vous avez SX par exemple, SY, SZ, ou tout sauf Z, maj Z, etc., etc. Ok. Hop, on remet la boîte par exemple là-dedans. Que voilà. Vous pouvez à n'importe quel moment annuler toute rotation, toute échelle et tout déplacement de votre géométrie. Object, objet sélectionné bien évidemment. Je viens ici par exemple juste en sélection pour pas être voilà. Vous pouvez clear, nettoyer l'allocation, tout, il revient à 0. La rotation, l'échelle, lui il n'y en avait pas. Clear, l'allocation, rotation. Pareil, ici, sauf que je vais le faire en raccourci clavier. Donc, c'est les raccourcis clavier des fonctions que, quand vous faites rotation, c'est R, clic droit, là j'annule, S pour l'échelle, et G pour le déplacement. Donc, Alt S annule mon échelle, Alt R ma rotation, et Alt G mon déplacement. Donc là, je me retrouve simplement avec une boîte qui est revenue sur mon autre géométrie. Que voilà, je redéplace pour qu'on les différencie. Les sélections aussi, vous allez pouvoir les additionner. Majuscule me permettra d'additionner ou de soustraire ma sélection. Tout bêtement. Quand je fais un rectangle de sélection, donc là je reviens avec l'outil Select Box. On va pouvoir comme ça, hop, désélectionner avec CTRL. Alt va vous permettre aussi de faire une sélection. Shift, additionner. CTRL, vous voyez, ne marchera pas dans tous les cas. Majuscule, oui, dans tous les cas. D'accord? Ensuite, donc pour supprimer un objet, je le sélectionne. Soit j'appuie sur Supr de mon clavier, il me le supprime directement. Je reviens en arrière avec CTRL Z, Edit, Undo, et mon objet, je peux appuyer sur X et choisir par boîte de dialogue du coup de le supprimer. Donc pour les personnes qui n'ont pas le bouton Supr du clavier, bah vous pouvez appuyer sur X. D'accord? Donc à partir de là, nous avons appris un peu à modifier donc, le positionnement de notre objet. Le dernier transform dont je vais parler, c'est celui-là qui vous permettra en fait d'avoir tous les outils directement dans une boîte. Par contre, on n'a pas forcément les planaires ou les choses comme ça pour les déplacements. Mais je vais quand même vous montrer quelques trucs là-dessus qui vont être assez explicites, notamment sur ce bouton-là qui va permettre de contrôler l'axe de votre objet. On imagine, là je me déplace sur l'axe Y, c'est parfait. Je vais me faire un zoom sur mon objet. Ici, je vais changer en axe local. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais si je tourne mon objet, le gizmo lui-même va s'orienter par rapport à l'objet. Et donc forcément, je vais pouvoir déplacer mon objet dans d'autres axes de l'univers. Donc c'est l'axe local de l'objet. À n'importe quel moment, je peux revenir à la position globale et là, voir l'axe local. D'accord? Mettons que je vais me déplacer de 1 mètre. J'appuie hop là-dessus et je fais -1. Par exemple, si je veux le reculer, toc. C'est la version qui vous permettra de rentrer une coordonnée et de déplacement sur un axe local. Vous pouvez très bien ici, par exemple, le faire de la même manière en lui faisant +1. Sauf que là, il monte bien en X, Y, Z. Donc, vous voyez, j'aurais voulu qu'il monte d'un sur son axe local. Je prends l'axe local et j'appuie sur 1. Toc, il est monté de 1 mètre. Donc, rappelez-vous, Alt R, S et G pour remettre tout ça à 0. Une autre façon aussi, si jamais vous commencez à appliquer des échelles, mais qui ne marchera pas à tous les coups,
Donc là, par exemple, je vais juste écraser ma boîte comme ça sur un axe. On voit bien qu'elle est de tant de pourcentage sur l'axe Z. Dans le menu objet, vous allez trouver Apply. CTRL A le raccourci et on va pouvoir par exemple appliquer l'échelle. Et du coup, mon objet a une échelle de 1 en hauteur, c'est réellement la taille de cette boîte. Comment connaître la dimension de cette boîte? Différentes possibilités s'offrent à vous. En mode objet, il y en a une assez simple. J'ouvre le menu Sidebar avec le raccourci N. Et là, je vais dans le menu Item. Et là, je vois les dimensions réelles de mon objet. Sa position, sa rotation, etc. Ici, vous retrouverez différentes choses, notamment des réglages, là par exemple pour la tool qui est active, donc c'est mon déplacement. Orientation, on pourra retrouver les différents types d'axes de l'univers, ce qu'on va faire par défaut pour le drag, et on peut faire uniquement l'origine, la location ou le parent. Par exemple, là si je mets origine et que je déplace, on voit que c'est en fait le point de pivot de mon objet. Très intéressant pour maintenant faire une rotation de mon objet de cette manière. D'accord? Donc bien évidemment, mon origine, je peux lui redemander de venir sur mon objet, set origine, center of mass, volume. Boum, elle revient pile poil au centre de mon objet. Bien évidemment, les déplacements de votre géométrie sont à la base celui de votre origine. Si vous déplacez votre origine, vous pouvez justement ici activer le fait de n'avoir que votre origine qui se déplace. Bien évidemment, ça sera le positionnement de votre objet. D'accord? Donc je rappelle, cette origine to mass of volume. Et pourquoi pas Alt G pour leur enlever toute information de déplacement. Donc voici la partie déplacement d'objets dans Blender terminée. Et donc la prochaine, ce sera de rentrer dans l'édition de votre géométrie. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la suite.